bonjour à tous. Donc je vais faire un petit vlog pour parler un petit peu de enquêtes précédentes qui ont été faites. Et j'ai parlé aussi des projets sur les prochaines enquêtes. Donc déjà, les enquêtes qui se sont déjà passées. Donc on a la maison Billet, où on a quand même pas mal de choses avec ce petit enfant. On a la maison du Poltergeist, où on a eu en plein direct, où on voit aussi dans l'analyse, où je ralentis l'image, où on voit la silhouette de l'enfant passer quand j'arrive dans la chambre parentale. C'est impressionnant. Honnêtement, personne ne l'a vu en direct. Par contre, quand on repasse le direct, on le voit, c'est impressionnant. On s'en est pas rendu compte, personne. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la maison du Poltergeist, c'est une grande histoire qui s'est passée. Donc, il y a aussi la maison du pendu, la maison secrète pour ceux qui préfèrent, où le monsieur a assassiné sa famille et il s'est pendu justement dans le grenier. Qui est aussi une histoire un petit peu quand même questionnante. Donc, il y a aussi, comme vous savez très bien, et comme vous voyez très bien dernièrement, le petit urbex que j'ai sorti, qui dure pas très longtemps, parce que j'avais pas assez de lumière, donc j'ai dit, je vais m'arrêter là, ça sert à rien. Dans la grotte démoniaque. C'est une grotte qui date des années 1800, je ne sais plus combien, 94 il me semble, que j'ai réussi à avoir des informations sur internet. Donc j'ai eu de la chance, c'est une grande chance que j'ai eue. Où dans cette grotte, beaucoup de choses se sont passées. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas, que j'arrive pas encore à savoir. Apparemment c'était une champi, mais... donc ça a été fait aussi, soi-disant, pour la Première Guerre mondiale. Donc j'en sais rien, je sais pas. Je vous dis ce que j'ai réussi à avoir comme information. Donc la grotte démoniaque, qui est un projet qui va être prochainement sur la chaîne YouTube Le Paranormal du 16. Donc où là il faudra que je sois énormément équipé, donc j'attends ma frontale, je vais avoir d'autres LED en main, je vais avoir d'autres lumières, où c'est une grotte quand même, que même en pleine journée, si on a une lumière qui nous lâche, on aura énormément de mal à sortir, et comme vous pouvez voir c'est quand même une grotte dangereuse. Donc voilà, donc pour revenir donc sur dernièrement l'enquête que j'ai sortie, la maison secrète, où on a commencé en direct et qu'on a fait une suite en investigation où je suis accompagné de ma femme. Quand même, où on a eu des choses qui se sont passées. Dans la Spirit Box, on a beaucoup de choses qui se passent. On a le nom, on a des prénoms qui sortent. Quand on demande le prénom du petit garçon, on a Arthur, tout le temps Arthur, Arthur. On entend même la maman dire à maman Arthur, comme si elle l'appelait. Donc on a aussi le prénom du petit garçon dans la maison Billet. Je ne me rappelle plus exactement comment il s'appelait. À Poltergeist, honnêtement, j'ai jamais réussi à avoir le prénom. Ça je sais pas. Donc il y a aussi d'autres maisons que je vous réserve, d'autres endroits, d'autres lieux abandonnés, parce que je vais pas dire hantés, parce que j'ai pas fait d'investigation et c'est pas parce que c'est abandonné que c'est hanté. C'est ça qu'il faut savoir, et que beaucoup de gens n'arrivent pas aussi à s'y faire, ces choses-là. Donc comme vous voyez, j'ai une nouvelle caméra, elle fait one shot, micro en main, tout ce qu'il faut. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi Spirit Box K2, je vais avoir d'autres lumières qui vont arriver, je vais avoir d'autres matériels qui se réservent, je vous réserve beaucoup de choses. Donc j'espère que tout ça, en tout cas, ça vous plaît. Donc il y a un autre lieu aussi où je voulais avoir votre avis. C'était aussi où j'ai fait un urbex en pleine nuit accompagné de ma femme. C'était où je suis premièrement dans la chapelle, et que je suis, parce que la chapelle est en mode souterrain, et qu'en dessus il y a la maison de retraite,
Donc savoir aussi un petit peu votre avis, qu'est-ce que vous ressentez. C'est une grande maison de retraite. Je crois qu'elle s'est stoppée, la maison de retraite, dans les années 90. Fin 90, début 2000. Cette maison de retraite. Ou cette maison de retraite, il y a des petites choses qui se passent, mais à mon avis, c'est que les entités, soit elles veulent pas rentrer en contact, soit elles ne savent pas comment faire, soit elles n'ont pas assez d'énergie. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. En tout cas, on a quand même eu des choses niveau Spirit Box où vous-même, je pense que vous pouvez dire, c'est pas de la radio. Quand on demande de dire nos prénoms, ou quand on entend la voix de la dame qui nous dit attention, je suis là, quelque chose comme ça. La même voix qui apparaît à peu près 30 secondes d'intervalle, c'est quand même questionnant. Donc sans parler paranormal, il faut quand même assez m'expliquer qu'est-ce que ça peut être. Par exemple, dans la maison secrète, entendre le prénom de ma modératrice, de une de mes modératrices, Carly, le prénom de Carly qui sort, on l'entend très bien, la voix de la dame, c'est assez questionnant. Ou dans cette maison secrète, il y a aussi une autre modératrice à moi qui m'a accompagné, donc Amy, donc qui m'a accompagné dans la maison secrète. Donc elle a vu que ce que je faisais, c'est pas du fake. Parce que quand on n'a même pas beaucoup de résultats, quand j'ai pas beaucoup de résultats, je sors la vidéo. Quand vraiment j'ai rien du tout, mais alors vraiment zéro, je la mets pas. Mais quand j'ai un petit peu de résultats, mais très peu, je la sors quand même pour montrer qu'il y a eu ça, mais j'ai pas eu plus. Poltergeist, c'est très compliqué d'entrer en contact. C'est très très compliqué. Je pense que le monsieur empêche toujours l'enfant d'avoir des contacts et la dame aussi. J'ai très peu de conversations avec la dame de la maison du Poltergeist. Mais à Poltergeist, la voix du monsieur sort beaucoup dans la Spirit Box, dans la grange. Et la voix de l'enfant, quand je vois la silhouette de l'enfant apparaître dans la chambre parentale, c'est quand même bizarre. Est-ce que c'est ici que malheureusement le père l'a assassiné et que le père se serait assassiné dans la grange, dans sa propre grange? J'en sais rien. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non, je ne sais pas. En tout cas, bientôt il y aura, comme je vous ai dit, la grotte démoniaque. Il va y avoir, il y a 2-3 lieux qu'il faut que j'aille voir. Il y en a 2 déjà que j'ai été voir, et il y en a 2 ou 3 qu'il faut que j'aille voir s'ils sont vraiment abandonnés. Et il y en a déjà 2 que j'ai trouvé qui sont abandonnés. Donc il faut que j'aille aussi faire ces enquêtes là. Mais comme vous savez, comme vous le voyez aussi, je fais beaucoup de directs. Je suis beaucoup en train de faire les montages. Je suis beaucoup sur ma chaîne pour avoir le maximum de personnes, pour avoir que la communauté puisse monter. Donc pour que la communauté monte, pour qu'on ait plus de monde, pour prouver que dans le paranormal du 16, c'est pas du fake. Quand on n'a rien et quand on a quelque chose. Quand on a quelque chose, je veux dire en plein direct, il faut m'expliquer comment ça se fait qu'une silhouette apparaît. Comme dans la maison oubliée. Dans la maison oubliée, personnellement, je ne m'étais pas rendu compte que derrière moi, il y avait la silhouette de la dame et dans la chambre, il y avait la silhouette de l'enfant. C'est dans le plein direct que les personnes me l'ont dit. Alors que je m'en étais pas rendu tout. Je m'en étais pas du tout rendu compte. Donc c'est quand même impressionnant. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire des directs. Au moins quand on fait des directs, on prouve que on ne triche pas. C'est quelque chose d'important. Donc c'est pareil. Donc tout ça va se faire prochainement. Et pour dernièrement, la maison secrète que j'ai fait avec ma femme, où déjà en plein direct on a eu un bruit derrière nous, des bruits de pas partout. Dans les toutes premières, on avait la porte qui se fermait, qui se claquait, qui se rouvrait. Il n'y avait pas un brin de vent, j'avais même été dehors vous montrer. Il n'y avait pas un seul brin de vent. Je montrais comme quoi il n'y avait personne dans la maison, on entend des bruits de pas à côté de nous. Je montre, il n'y a personne. À Poltergeist, la même chose. Maison oubliée, la même chose.
la maison secrète, quand on entend des bruits, taper dans une porte, voilà. Euh, dans la maison secrète, ouais, c'est pareil aussi, les petits tocs qu'on avait en fait dans les portes. On avait des tocs qui se faisaient, comme pour dire, comme si des enfants, vu qu'il y avait 3 enfants, déjà pour sûr, on a le prénom d'Arthur, et il y a 2 prénoms de petites filles, que je ne sais pas exactement, que je ne sais pas les prénoms de ces petites filles, ou à mon avis, ces enfants essayent de jouer avec nous. Donc, j'espère que on aura plus de résultats. Euh, je referai des directs prochainement, dans d'autres lieux. Je vous en dis pas plus parce que je vous réserve beaucoup de choses. En ce moment, je vous réserve beaucoup de choses aussi bien sur des lieux que sur des montages, que sur des enquêtes prochainement. Euh, donc sur les montages, vous allez, comme vous allez voir, si vous n'avez pas encore vu, où je suis rentré, j'ai réussi, hein, c'était hyper flippant. Je suis rentré dans la grotte, euh, hyper flippant. Donc vous allez voir prochainement toutes les enquêtes qui vont se faire, tous les lieux, tous les nouveaux lieux. Je pense que vous serez aussi impressionné. Moi-même, il y a déjà des endroits où je suis impressionné. Et aussi, j'ai prévu de retourner dans le manoir effrayant, voir si on peut avoir du résultat. C'est un endroit que Darkange m'a fait connaître, qui est un manoir qui est magnifique. Je vais essayer d'aller où j'ai fait un urbex dans le manoir suicidaire, où c'est un manoir que je pense qu'il a dû se passer beaucoup de choses. Je suis ressorti, j'étais vraiment pas bien. Des nausées, pas bien. Pas bien du tout. Donc je vous réserve beaucoup de choses. Des nouveaux lieux vous attendent. Et ces nouveaux lieux, je pense qu'ils vous feront plaisir. Je pense que les enquêtes vous feront plaisir aussi. Les prochains directs aussi. Et le nouveau matériel qui m'attend, qui vous attend pour vous aussi, vous feront plaisir. Voilà. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura fait plaisir. Si vous avez des questions, n'oubliez pas le paranormal du 16@outlook.fr ou envoyez-moi un petit message Messenger. Vous pouvez me contacter comme vous voulez. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Je suis là pour répondre. Il n'y a aucune question bête. Faut pas hésiter. Si vous avez des questions, à venir me le dire. Voilà. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt sur le paranormal du 16. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt sur le paranormal du 16.